Et aujourd'hui, c'est de rigueur, puisqu'aujourd'hui, on va parler sabre laser, on va parler de mes projets de création de sabre laser, avec celui-ci que vous connaissez déjà, mais surtout avec le grand événement, la venue du petit Frère. le petit frère, le deuxième, et on va dire dernier sabre, enfin sûrement qu'il y en aura d'autres, mais c'est le dernier sabre à Morgul, mon grand design que j'ai enfin terminé. Le travail est fini, c'est l'aboutissement de quelque chose d'assez énorme que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais d'abord, on va un peu parler de celui-là pour comprendre comment tout ça a commencé. Alors celui-là, le Hunter, ça se voit puisqu'il y a un bois de chevreuil, Lightsaber est un très vieux projet que j'ai designé en, c'était 2017, suite à un drame personnel. J'arrivais pas à dessiner des sabres et j'ai vécu quelque chose, bon voilà, de costaud. Et à ce moment-là, j'ai enfin pu dessiner, sortir les designs et avoir les idées pour concevoir en fait des sabres. Ils sont là. Et celui-là, il est venu un petit peu après. Je l'avais déjà conceptualisé, j'avais le premier croquis de celui-là qui était déjà sorti, mais il n'était pas tout à fait fini. Celui-là, il était bon, et donc il y a eu toute une mésaventure. Enfin, je ne veux pas refaire la vidéo. La vidéo, voilà, elle va s'afficher là, avec la vignette. Allez pas forcément la regarder, parce qu'elle est vieille, puis je suis pas forcément fier voilà, de la qualité de la vidéo, surtout que j'étais pris par l'émotion, parce qu'il y a eu un désastre avec le premier projet, avec un soi-disant artiste. Et après, c'était tout un travail pour travailler avec Starfall Saber, Nick, le copain Nick, qui avait accepté après que j'ai démarché et qu'on ait longuement discuté de me réaliser mon sabre. Et en fait, la petite histoire, c'est qu'il l'a sublimé, je pense que vous en avez... Pourquoi là, le bouton est petit, là, le bouton est grand? Parce que ça, c'est le gros bouton d'activation, puis ça, c'est le bouton de changement. Ça, c'était son idée à lui. Ça, c'était génial. Il a sublimé, il a compris le concept. Et j'ai dû le démarcher. Ça a été dur parce qu'il ne voulait pas travailler entre guillemets sous la contrainte. Il préférait être complètement libre de ses actions. Il a adoré mon concept. Et quand on a fini le premier, il m'a dit « À quand le petit frère ?» Parce qu'il voulait déjà commencer la suite tellement il était content. Et le petit frère, ben, c'est celui dont on va parler maintenant. Mais avant, on va peut-être vous raconter l'histoire de ce sabre laser pour bien comprendre d'où ça vient, pourquoi et quel est le concept. Alors, le concept, c'est tout simple. C'est un Jedi. Un Jedi qui est un jeune chevalier de la République qui est toujours accompagné d'une créature qu'il a sauvée en fait, sur une planète. À un moment de sa vie, le Jedi il a choisi de quitter l'ordre. Dégoûté par l'hypocrisie de la République, le Jedi est devenu, on va dire, un chevalier errant, suivi par son fidèle animal. Au cours de son errance, lors de ses voyages, le Jedi il modifie son sabre laser. Tu vois, il rajoute le cuir qu'il y a autour, parce qu'il veut retourner à quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus simple. Et un jour, malheureusement, la créature, elle finit par décéder. Le Jedi errant décide d'ajouter, justement, une corne, une partie de l'animal, à son sabre laser, pour que le cœur de la créature ne fasse qu'un avec le cristal du sabre. Puisque si tu ne le sais pas, le cristal d'un sabre laser, c'est le cœur du Jedi. Et donc là, on a le cœur du Jedi et le cœur de l'animal. Alors, à savoir si l'animal est mort de manière naturelle ou pas, j'ai jamais fini cette version de l'histoire, parce que s'il n'est pas mort de mort naturelle, je pense que le personnage en question nous a fait une Anakin Skywalker après, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, ça risque d'être un peu brutal. Ça, c'est sa corne? Alors ça, oui, c'est censé être... c'est toute l'histoire, toi, t'as pas connu, mais il y a toute une symbolique. Alors, il y a la symbolique du concept, mais il y a la véritable symbolique. D'où ça vient, de qui ça vient, et de pourquoi c'est intégré à sabre laser, pourquoi c'est important pour papa, puis pourquoi il a la gorge qui serre quand il en parle. C'est des sujets dans lesquels je ne veux pas rentrer. Mais tu vois, c'est le concept aussi, le Jedi avec sa créature. Alors attention, je n'ai pas pompé Star Wars Outlaws. Hein. J'ai même jamais joué à Outlaws, et je pense que je ne jouerai jamais à ce jeu. Le concept d'un Jedi avec une créature, toi tu connais, hein, le chat, ça c'est la créature que j'ai en général sur l'épaule en convention, c'est un concept que j'ai pondu en 2014. Pour les premiers dessins de mon costume de Jedi, c'est 2014, on va dire 2014-2015. Donc je me suis inspiré de plein de choses, comme Star Wars l'a fait après avec Fallen Order et avec bien d'autres œuvres, mais je ne me suis pas du tout inspiré de ces deux œuvres pour pondre mon concept. Ça date d'avant, j'avais déjà ces idées avant. Et une fois qu'on a fini tout ça, eh ben, on passe au second. Est-ce qu'on le révèle maintenant? Alors, on va mettre celui-là devant, en fait. Et voici Petit frère. le petit frère, le Claw, hein, donc la griffe, qui a été un travail remarquable, je vais mettre comme ça, réalisé par Nick, puisque si vous me comparez à mes dessins, je pense que vous voyez qu'il a fait la même chose. Littéralement la même chose, il a tellement adoré le design
et le concept, l'histoire que je lui ai racontée, qui l'a fait le sabre à l'exactitude. Pas tout, puisque tout ce qui est les parties cuir et ceci, c'est des choses qu'on a rajoutées après. Oui. Bah, c'est normal que ça soit le petit frère. Regarde, lui, il est plus grand et puis lui, plus petit. Ouais, j'étais pas allé, c'est pas du tout l'idée du concept, mais oui, oui, pourquoi pas. Alors, maintenant, on va raconter l'histoire de ce sabre laser, puisqu'en fait, c'est la suite de notre histoire. Alors, la suite de notre histoire, c'est que le Jedi, dans son errance solitaire, a fini par poser pied à terre sur une planète où il se sentait chez lui. Forcément, bon, il a rencontré une compagne, construit une maison et puis fondé une famille. Il a cessé tout combat et il ne porte même plus son sabre, le sabre avec justement le bois de chevreuil. Il est disposé dans sa maison, simplement. Le sabre est à présent considéré, si tu veux, comme une relique et fait office de totem, protecteur de la maison. Toute la famille coule des jours heureux, mais soudainement, alors que l'enfant est âgé de 4 ans, le Jedi ressent l'ombre arriver. L'Empire existe depuis quelques années, et son étreinte se répand. La galaxie change et le diabolique Empire n'est pas la seule menace en cette époque de doute. Le Jedi prend alors la décision de se reforger un nouveau sabre. Il assume pleinement ses choix et sa nouvelle vie. Ainsi, ce nouveau sabre, tu vois, il est plus tribable, il est plus agressif. Il le conçoit immédiatement avec un manche recouvert de cuir. Les deux serres à l'avant, tu vois, les deux griffes, en fait, représentent des griffes d'un oiseau indigène. Le même oiseau qui était présent autour de sa demeure lors de la naissance de son enfant. Ainsi, le manche du sabre peut être une arme sans que le sabre ne soit activé, tu vois. Ça fait comme des couteaux, ça fait une arme à part entière. Une fois son sabre terminé, il ajoutera à la boucle métallique, tu sais, la boucle d'attache qu'on met à la ceinture, une cordelette en cuir, avec des perles, des os et des griffes, symbolisant son ancienne vie d'errance et son animal de compagnie décédé qui le suivait partout. Cette cordelette en cuir étant reliée à l'attache du sabre, symbolise l'attache du Jedi à cette période de sa vie. En fait, ce nouveau sabre est vraiment pleinement pour le combat, alors que l'ancien sert plus de totem protecteur de la maison et qui pourrait être utilisé qu'en cas d'extrême urgence. Par exemple, si le Jedi est absent, eh ben, c'est la mère de l'enfant qui pourrait s'en servir si par malheur il devait arriver quelque chose. C'est ça la suite de l'histoire. J'espère qu'elle vous aura plu sur le concept, comment j'ai construit ça. Je ne vais pas détailler plus, parce que j'ai donné beaucoup déjà de détails, et puis Nick en avait un peu plus pour comprendre ce que je voulais et le créer. Alors, comme j'ai dit, Nick a fait cette partie. Les parties en cuir ont été faites par moi-même et principalement par maman. C'est elle qui s'est occupée avec cette partie en cuir que tu touches, qui a beaucoup de relief, qui est un morceau de cuir que j'avais depuis... Et puis aussi là-dessous. Oui, alors ça, c'était très très compliqué à faire. Hein. Ça, les attaches. Le morceau de cuir, je dois l'avoir depuis 12 ans, prévu à cet effet. C'est vous dire si les projets y datent. Et après, effectivement, tu vois la cordelette avec les griffes et les os. Aïe. Et contre toute attente, je l'ai testé. Alors dans l'idée, ça serait effectivement l'enlever pour le combat. Mais je l'ai laissé pour le combat, pour les démonstrations. Et comme celui-ci, ça fonctionnait très bien, celui-ci fonctionne pareil. Ça ne frappe pas, ça ne fait pas mal, ça n'empêche pas les mouvements. Donc on peut dire que le design est plutôt bien conçu. Pour le reste, c'est le travail de Nick. Un travail exceptionnel. On a juste eu une reprise en fait sur la griffe du bas qui était un peu trop bombée. Et il a juste raboté ça pour que ça soit tip-top. Et c'est franchement, c'est sublime. Nick, je te remercie. Tu as fait un travail, j'ai pas les mots. La première fois j'ai été ému. Il y a des petites jointures là. Il y a des... ça, c'est normal. C'est normal qu'il y ait des jointures, parce qu'en fait, c'est où la pièce se fixe dedans. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas la seule chose. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas fait sur le premier sabre et que je regrette amèrement avec le temps. Et on l'a fait sur ce sabre-ci. Regarde. Ah oui, forcément, dans les films de Star Wars, vous n'avez jamais vu ce moment où ils prennent le temps de dévisser pour atteindre l'intérieur. Là, on ouvre, on active, et on a le cristal. Cristal qui est en vrai quartz. Hein. Et on ne voit pas si tu le montres. Ah oui, oui, bah, je ne mets pas le doigt devant. Et on a le cœur du sabre laser, le cœur du Jedi. C'est quelque chose que je regrette de ne pas avoir fait sur le premier, parce que franchement, c'est voilà, c'est quelque chose qui manque. Je pense que potentiellement je renverrai ce sabre à Nick pour qu'il me rajoute le cristal, afin que l'histoire soit complète, pour que ça soit top. Ouais, celui-là. Et puis bien sûr, si vous aviez des doutes, Et t'as
pas la lame. Bon, avec la lame, ça sera quand même mieux. On y va? Non, c'est magnifique. Tu vois pourquoi c'est jaune? Ah oui, là. Tiens, tu veux le tenir? Oh, c'est lourd. Attends. Bah oui, c'est lourd. Ah bah là, tu peux le tenir. Voilà. Et bam. Ouais, on va éviter de faire bam. Et donc, voici le petit frère, le sabre laser, le Lightsaber Claw, qui a été conçu exprès, vous voyez, on peut le mettre comme ça, on peut le prendre comme ça, pour être vraiment agressif, poignardé, et parfaitement fonctionnel. Alors, bien sûr, j'ai plusieurs modes, hein, et j'ai qu'à cliquer là-dessus, pour sélectionner les modes que je veux. Select preset. Voilà, changer la couleur, changer le sabre, changer un peu tout ce que je veux. ça clignote rouge. Oui, oui, Reconcile. exactement. C'est vert. Tu vois? Ah mais après, et puis à chaque fois des polices de son. Hero's Journey. Et puis ça, c'est le moi j'ai réglé pour avoir bah, le sabre jaune. Je voulais un sabre jaune. Ici, il est vert, celui-là, il est jaune, c'est comme ça. Bon, on peut changer aussi celui-là et puis aussi celui-là. Oui, on peut changer, on peut faire comme on veut, mais dans l'histoire que j'ai conçue, il y avait un sabre vert, un sabre jaune. Je ne vous cache pas combien de temps j'ai étudié la chose. Le sabre vert, c'était sûr. Après, j'étais sur du rouge, sur du jaune, sur du orange, sur plein de choses. Pas du violet. Jamais violet. Je supporte pas ça. J'aime pas violet. Ah non, non, mais violet, c'est juste un caprice. rose. Non, mais sabre laser rose, ça va trop loin. Ouais, c'est trop Ok. beau. Tu le veux dans les mains? Oui. Tiens. Ya. Ça fait froid. Ah bah c'est du vrai métal. Donc voici un projet incroyable qui a été possible grâce à Star Force Saber. Vous aurez bien sûr tous les liens dans la description de cet artiste de talent qui fait des sabres laser incroyables. Il a une patte artistique, ce gars-là. Il y en a beaucoup qui font des très beaux sabres laser, mais lui, il a un petit truc en plus que j'adore. J'ai déjà designé d'autres sabres, mais ces deux-là, c'est une histoire. C'est précieux, c'est sacré. Surtout celui-là. Oui, surtout celui-là. Je ne peux pas l'expliquer. Il n'y a que certaines personnes qui me connaissent, qui connaissent mon chemin de vie, qui comprennent qu'est-ce que ça implique. Mais de voir ça en vrai, ça a été... Bah, celui-là, ça a été un choc émotionnel parce qu'il y a eu toute une aventure autour. Et celui-là était tellement proche, pour pas dire identique à ce que j'ai fait, que j'ai de la peine à en revenir. C'était magique. Oui, non, mais c'est exceptionnel ce qu'il m'a fait. Nick, merci Nick, je te le dis encore. Mais c'est... Et puis la prise en main, elle est folle, le cuir, enfin... On sent que c'est un travail, ça a pris longtemps. Faut pour dire, hein, le premier dessin date de 2017 pour les sabres laser, donc c'est très très long comme projet. Lui ou lui ou lui. Ça, c'est des dessins que j'ai fait après. Le premier croquis de celui-là date de 2017, comme le dessin final de celui-ci. Et après celui-là, je l'ai peaufiné, et il y a deux pièces, notamment les parties qui sont en cuivre sur les côtés. J'ai eu du mal à les concevoir, c'est pas venu tout de suite. Ouais, pour épouser la forme, il faut quand même que c'est une logique. On peut pas faire un design de sabre laser et juste coller des pièces. Oui. Là, il y a un bouton, il n'y a pas. Bah oui, parce qu'en fait, tu le tiens comme ça. Bouton d'activation et bouton pour changer. En fait, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas juste faire un design, il faut que ça ait du sens. Et que chaque pièce ait du sens. Et donc, ben voilà. Les petites billes, on va dedans la griffe. Oui, la griffe. Bah oui, parce que c'est la griffe. Tout rappelle la griffe. C'est voilà, c'est les sabres laser à papa. Toi, il te plaît? Tu préfères lequel entre les deux? Celui-là. Celui-là, quand même? Eh bien, c'est... Je peux pas dire pourquoi, parce que mais... là, il n'y a pas le diamant dedans. Le diamant, le quartz. Alors, tu sais, j'y réfléchis depuis longtemps. Je pense que celui-là, on va peut-être mettre un quartz dedans. Ouais. Je vais demander à Nick si c'est pas possible de le redémonter et de mettre un quartz parce que j'avais fait une connerie. Je lui ai dit, bah, le projet, en fait, dans le premier, il y avait. Puis quand il a fallu le refaire, il m'a dit, je te remets une chambre. J'ai dit, non, non, laisse tomber, on va à l'essentiel. Et c'était pas plus mal, mais il manque quand même quelque chose. Tu vois, c'est joli. Hein. Alors après, on peut aussi régler le flux de la lame pour que ça soit stable ou que ça brille. Je me suis pas encore décidé. Je trouve que c'est bien comme ça. T'aimes bien comme ça? Ouais. Ah attention à moi. Ah. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo et aimé ce type de projet que je peux vous présenter, qu'est-ce qu'il doit faire? Like, abonnez-vous, activez la petite cloche. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Tipeee. Tipeee sabre. Tipeee sabre. Pour découvrir notre parcours, pour découvrir mes autres projets, pour nous soutenir si vous le pouvez, si vous le souhaitez. Pour l'instant, au niveau de ce projet-là, bah, c'est fini. Il y a bien 2 autres sabres que j'ai en conception, mais un est très très compliqué, puis c'est pas demain la veille. Mais je suis content, ça a pris, je dis, ça a pris 10, non, pas 10 ans, 8 ans pour faire à peu près. Oh là là. Oui, de A à Z, entre 6-8 ans, on va dire, de projet avec la conception de base. C'est longuet, mais ça valait le coup.
ça valait le coup. Et je reste voilà, un peu pris par l'émotion parce que ça a été quelque chose de conséquent sur beaucoup de points. Et je remercie encore Star Fall Sabers pour le travail qu'il a fait, quoi, parce que c'est juste exceptionnel d'avoir compris et d'avoir embelli mes designs, compris mon histoire pour arriver à créer ces sabres. Bon, moi j'ai pas les mots, je peux pas être objectif parce que voilà, c'est un peu mes bébés. Donc bah voilà, bah, c'est sur ça qu'on va se quitter. Oh, qu'est-ce qu'on dit à la fin? La vie est belle, Ouais, mais là, trop belle. voilà.